La foi dans notre époque a été pervertie. La foi a été réduite à des choses matérielles. La foi a été réduite à des paramètres égoïstes. La foi a été réduite à une connotation purement simpliste. Les gens pensent que la foi, c'est uniquement lié à tout ce que nous voulons personnellement. Les gens déconnectent la foi biblique de l'authenticité de l'expérience spirituelle. C'est parce que tu as écouté la parole de Dieu pure qui t'a mis dans des conditions intérieures pour que tu sois tous les jours en train de tout faire pour plaire au Seigneur. C'est ça la foi que Dieu veut. Donc, l'enseignement dans des églises aujourd'hui est plus centré sur l'église et la satisfaction de soi que sur le royaume. On a très peu d'enseignements sur le royaume, axé sur ce que Dieu a dans son cœur, qu'il veut voir accompli dans notre génération. Voilà pourquoi les gens ils sortent de l'église déçus, très souvent, parce qu'on leur présente, pour beaucoup en tout cas, un message qui n'est pas le reflet des Écritures. On présente aux gens un Dieu qui est comme un Dieu distributeur. Distributeur de titres, distributeur de l'accomplissement de la volonté personnelle des gens, etc. Et ça, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Et nous sommes là pour restaurer la vérité. La vérité, c'est que la foi, bibliquement parlant, n'a rien à voir avec avant tous nos possessions. La foi, c'est un état intérieur qui nous connecte à Dieu, qui nous ouvre le monde de Dieu et qui surtout met sur nous une obligation, celle de vivre selon ce que Dieu veut de nous que nous fassions. Celle de vivre selon les lois et les statuts de Dieu. C'est ça la foi véritable que Dieu nous demande. Donc, nous ne parlons pas d'abord de ces sensations-là, de ces 5 sens-là, mais nous parlons maintenant de la réalité spirituelle de ce que c'est la sensibilité spirituelle. C'est important en ces temps dans lesquels le monde est en train d'avancer en plein chaos, que les enfants de Dieu soient équipés pour être capables d'investir, être conscient que tous les jours tu dois investir, ou comment Dieu s'y prend-il pour investir dans nos vies pour que notre sensibilité spirituelle augmente. Beaucoup de personnes sont impressionnées par ce que font certains hommes de Dieu. Il est capable de voir ton passé, il est capable de prophétiser sur des choses cachées. Et aujourd'hui sur Internet, beaucoup de personnes recherchent la vue spirituelle, qui est une des facultés de la sensibilité, mais ils ne recherchent pas le caractère qui va avec. Parce que Dieu ne va pas t'emmener à voir les choses de la vie des gens si d'abord ton propre caractère, ta propre vie n'est pas travaillée. Les gens veulent juste avoir le résultat, mais ils ne veulent pas d'abord avoir le processus. Et c'est ça le problème.